la beauté du vin, le prestige parmi l'élite. Les vins de la République tchèque sont très inconnus encore ici au Canada. Aujourd'hui, je me trouve à Montréal parce qu'on va voir une masterclass, une présentation qui va nous parler de quoi il s'agit les vins de la République tchèque. Avez-vous déjà goûté? Quels sont les cépages, les climats, les terroirs? On va tout découvrir aujourd'hui ici à Montréal pour la dégustation, une mini-dégustation de vins de la République tchèque. Je suis Susanne Ochoa et bienvenue à la Boîte de vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Voici un vin gagnante, un vin médaillé du concours Sélection mondiale du vin Canada. C'est un vin neuleux, donc un vin pour le dessert, un vin assez sucré. Et puis il a gagné la médaille d'or. Là, on va faire la comparaison avec un vin à rosé. Tranquille. Yeah? Tranquille. Oh yeah? Okay. I've been there before, but maybe when it's going back this winter that was there, you know? Oh, the winter time. Oh yeah? I've been. Okay. On dirait qu'il a comme un goût de banane, de bonbons, de roses. Un vin assez léger, Right, yeah, just like me. Okay. You kind of everything inside. Yeah, I'm going to take a quick photo. Pick it up.
Je suis avec Clara Koralova, une sommelière de la République tchèque. Bonjour Clara, ça va bien? Bonjour, ça va, merci. Bon, donc Clara, qui est Clara? Bon, je travaille comme sommelier. Mon titre officiel, c'est sommelier national de la République tchèque. Et je travaille pour le Centre national du vin. Donc, c'est pour ça que j'ai le pouvoir d'utiliser le D'accord. Clara, ici au Québec, les vins tchèques sont vraiment inconnus. Donc aujourd'hui, c'est la première masterclass qu'on fait ici pour les vins de la République tchèque. De quoi il s'agit en gros? Donc, on n'est pas un grand pays viticole, mais on a quand même pas mal de vignobles, à peu près 20 000 hectares. Donc, comme Alsace, à 100 km. Ça. Donc, vous en avez ici un petit peu moins, 12 000 hectares, je pense, au Canada. Donc, on a un petit peu plus grand du Canada. Mais quand même, on ne produit pas beaucoup de patins de vin qu'on aime pas. On boit presque tout dans la République tchèque, mais bien sûr qu'il y a des gens qui viennent de présenter les vins d'ailleurs. Et les vins sont plutôt, la majorité seront au plat, à peu près 75%. Et puis des rouges un petit peu, mais ce sont plutôt les rouges qui sont légers. Et on est le centre d'Europe, donc c'est important à dire, parce que quand c'est la cœur de l'Europe, on dit ça, on aime de dire ça. Pas seulement que c'est joli, mais qu'il y a aussi des vignobles. Donc, même s'il y a quelqu'un qui ne juste visite pas, il peut texter le Mapagua. Est-ce que les vins dans la culture de Prague, de la République tchèque, est-ce que les vins sont vraiment culturels, millénaires, depuis tout le monde? Oui, on a la majorité des vignes sont à la frontière avec l'Autriche. Donc, c'est aussi dans le style de vin, si vous connaissez le Grüne tous les cépages de l'Autriche. Donc, on avait fait une partie au pays ancienne monarchie. Donc, on Michel. Je sais pas. Là, on a les mêmes cépages comme l'Autriche. Et en parlant de cépages, oui, non. Et en parlant de cépages, qu'est-ce que nous savons comme cépage? Parce que moi, je présume que c'est quand même assez difficile à prononcer et facile à voir. Oui, c'est difficile à prononcer parce que on a le numéro 1, c'est le Grüne Veltliner, mais on dit Veltlinskäse. Puis on a le Riesling, ça c'est Riesling, ou en tchèque c'est Riesling Krínský parce que ça vient du 1. Après, on appelle Riesling, ça c'est difficile, c'est le Blaschski Riesling avec le H. Mais ils ont des cépages blancs? Oui, que de ça. Parce que comme j'avais dit, on a vraiment dans le top 10 cépages, c'est 9 blancs et un seul en rouge. Et ça c'est Francorta. Bon, vraiment, c'est le pays de vin. D'accord. Et là, nous avons ici, tu vas nous présenter quelques vins médaillés de concours. Et c'est le champion mondial du Canada, hein? Oui. Donc, on a fait 44% pour le conquête. On a gagné 13 médailles et 1 médaille, 13 médailles d'or et 13. Et puis 1 médaille au Condor, pour l'humanité. C'est quoi le palais de la République tchèque? Est-ce que vous aimez le vin sec et c'est très mamou, délicat? Donc, on aime bien, on a un style, je dirais. D'abord, il faut dire que les vins blancs, ils sont très fruités avec des arômes assez forts. N'importe quelle meillerie. Et bien sûr, il y a une acidité qui est assez forte. Donc, les vins sont très fruités. Et tu sais, les juteuses. Donc, je pense que ça, c'est Pibi. Et puis après, on fait le style de vin qui est, on dit 700. Et puis, de l'espèce, il y a un ténor, ça doit être ici. Est-ce que non? Pas mais, qu'est-ce que Montréal, hein? C'est comme que mata Montréal. Et travaille là, déjà. Donc, le style très spécifique pour le Welsh Riesling, donc le Grachevin, on peut dire, ce sont les raisins avec un petit peu de boîte d'itinéraire. Donc,
c'est pas vraiment sucré, mais il y a une touche de sucre. Donc, on est 7 sur 5. 7 sur 7, donc 7 grammes de sucre résiduel, 7 grammes d'acidité. Ça crée un balance qui est vraiment super bien avec les arômes du miel, des fleurs blanches ou des fruits jaunes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans ce repas. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Clara. Et puis, je vous invite à déguster les vins de la République tchèque. CAWA, Canadian Women's Wine Association, est la seule association de femmes du vin au Canada créée au Québec. CAWA sensibilise auprès des membres ainsi qu'au grand public à la consommation responsable. Elle apprend les dommages que l'excès d'alcool puisse causer vers nous et les autres. CAWA vise à faire raisonner surtout aux femmes dans l'industrie. Les femmes inspirantes qui offrent des opportunités à tous ceux qui font de cette industrie un art, grâce à leur passion et leur talent. Devenez membre. En tant que membre de CAWA, vous aurez accès à différentes activités telles que les salons de vin, des conférences, des rencontres avec les producteurs et productrices, des formations, des ateliers et plus. Toutes les femmes sont acceptées à CAWA. Vignerons, sommelières, serveuses, représentantes ou toutes simplement les femmes qui aiment le bon vin. Toutes sont les bienvenues. Devenez membre et faites partie du réseau mondial avec des autres associations. L'Italie, par exemple, l'Argentine, le Pérou, l'Australie, la France, l'Espagne et beaucoup plus encore. The Beauty of Wine est un magazine multiculturel et multilinguistique qui réunit des personnalités internationales majeures dans les domaines de l'alcool, de la gastronomie, le sport, la santé mentale, la santé physique, les voyages et le bien-être dans toute son splendeur. The Beauty of Wine magazine compte avec plusieurs collaborateurs de par toute la planète. Chaque collaborateur écrit dans sa propre langue, donc vous pouvez lire bien en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand, en grec, en chinois, en roumain et même en japonais. Dans le site web thebeautyofwine.com, vous pouvez lire tous les articles dans votre propre langue. TheBeautyOfWine.com compte avec les traducteurs pour plusieurs langues pour tous les articles. The Beauty of Wine Magazine. Pour trinquer, il n'y a pas de frontières, n'est-ce pas? Alors, on est mardi, quelques jours après les fins du concours sélection mondiale. Et dans une dégustation ici des vins de la République tchèque. La République tchèque a gagné 13 médailles, 1 grand or et 12 or sur les vins blancs, majorité, avec une très très belle sélection. Assez important, je montre ici le médaillon, donc qui est déjà sur la bouteille. Alors, le médaillon, c'est vraiment important pour qu'on approuve la qualité des produits. Médaille d'or, c'est 89 points. Et cette année, au concours, on a vraiment très très grand résultat de médailles d'or. Les producteurs ont vraiment envoyé leur meilleur cuvée. La République tchèque, c'est sa deuxième année avec une importante participation. Et encore une fois, les résultats sont là. On a de grande qualité, des vins originaux, des cépages originaux, cépages différents, qui auraient rejoint le marché incessamment avec les importateurs qui sont des locaux, particuliers sur les vins blancs. Alors bravo à la République tchèque. Bonjour, je m'appelle Gabriel Salvatore, j'habite en République tchèque depuis 10 ans. Je suis consultant en vin et aujourd'hui on est à la dégustation des vins tchèques à Montréal au Vin Hub. Et en fait j'étais un peu le trait d'union entre l'arrivée des vins tchèques ici au Québec
parce que j'ai contribué à approcher des producteurs pour les faire venir ici. La République tchèque, c'est un pays où on fait de très bon vin depuis assez longtemps. C'est un pays de vin frais. Alors, on pense à des blancs aromatiques avec une belle acidité. Donc, essentiellement, un vignoble nordique. On est à peu près au 49e parallèle. Ce qui fait des vins très frais. On a des belles... c'est un climat continental. Vous avez des journées chaudes, des nuits froides, ce qui favorise une palette aromatique très, très belle. Et ici, je suis en train de déguster un Palaba, qui est un cépage qui a été développé localement. C'est un cross de Müller Turbo, que vous connaissez peut-être, et le Gewürztraminer, un cépage typique de l'Alsace. Et en fait, il y a beaucoup de variétés qui ressemblent un peu à l'Alsace. C'est un climat qui est à peu près semblable à l'Alsace. Et en général, ce sont des vins qu'on retrouve avec des monocépages. Facile de se retrouver à ce niveau-là. On a beaucoup de Riesling, des Pinots. Alors, toute la famille des Pinots blancs, des Pinots noirs, des Pinots gris. On a le Riesling qui vient d'Allemagne. Et on a des influences aussi de l'Autriche, alors avec des Gruner Veltliner, des cépages comme ça. Ou par exemple, comme ici, les vins à base de Blaufränkisch, qui est un cépage rouge typique de l'Autriche. Et donc, un beau pays à découvrir, franchement. Une nouveauté, en fait, pour le Québec. On essaie de pousser le pays pour faire en sorte que le public québécois fasse de nouvelles découvertes. Et puis, je vous invite à essayer de découvrir les vins tchèques. Il y en a quelques-uns déjà sur le marché, plus en vin nature. Il y a une tradition plus classique, mais il y a des jeunes producteurs un peu plus dynamiques qui essaient de percer le marché international avec des vins nature, des vins pétillants, des petnats et des vins orange. Donc, belle région à découvrir. Si jamais vous allez à Prague, il y a même des vignobles à Prague. Il y a une vingtaine de vignobles d'ailleurs en ville. Et voilà, la République tchèque.
si on reste à Piculosco, donc avec le sol et les sols très calcaires. Le calcaire vient de la période jurassique. C'est le même calcaire comme en Bourgogne. Et Venus Pays Volagique, donc le domaine de M. Volagique, c'est un des elle avait le plus succès, 3 médailles et un seul médaille, le grand médaille d'or qu'il a reçu sur le Johanniter. Donc il travaille beaucoup avec le Welsh Riesling, le Piwi, comme Johanniter Solaris, mais aussi avec Palava. Et il faut en parler, parce que Palava, c'est vraiment un cépage typique de la Tchéquie. C'est la seule cépage qu'on a qui appartient à nous, au Tchéquie. Et c'était croisé en République tchèque entre Gewürztraminer et Müller-Thurgau. Donc les deux sont un petit peu différents. La première, Palava, c'est un vin qui est un petit peu plus léger, avec aucun sucre résiduel, donc c'est vraiment très buvable. Et puis l'autre qui vient d'un terroir spécifique, un petit peu plus. Le domaine de Balázs vient de Mikulovsko. Donc à Mikulov, on toujours parle des sols qui sont très riches en calcaire. Ce qui est prédominant dans la région, c'est le calcaire et la monte du Palava. Ici, c'est vraiment la région des vins blancs. Donc, M. Balázs l'a envoyé son cépage préféré, même si tout le monde parle de Riesling Italico, de Welsh Riesling. Il adore le Sylvaner et il en a reçu en médaille d'or, semaine minérale. Donc, Monsieur Uherek est un vigneron que j'aime beaucoup. Il a gagné avec ce vin beaucoup de prix en République tchèque. C'est un vin doux naturel qui vient de cépage qui est très typique pour nous, Welsh Riesling, qui est connu aussi comme Grachevina. Ça donne de superbes vins doux. Là, il y a du Botrytis cinerea, donc le Noble Rot, qui a fait ce vin doux avec 256 grammes de sucre lestule. Mais il y a une acidité qui est haut, donc c'est vraiment dans une superbe harmonie et il faut goûter ça. Donc aussi de Znojmo vient le Grüner Veltliner de la domaine de Spalek, médaillé d'or aussi. Ça c'est un vin un petit peu différent, un petit peu plus âgé, 2021, donc il est un petit peu plus ouvert dans les arômes. C'était élevé dans les grands fûts de vinification spontanée. Donc, c'est vraiment beaucoup sur les épais. On peut sentir de green pepper, poivre vert, ce qui est très typique pour cette cépage. Et puis, c'est tout certifié en bière. Donc, après, on est à la frontière sud, en Moravie, avec Taya, qui a aussi gagné une médaille d'or sur le Riesling. Celui-là, il est vinifié en fût, donc il est assez grand, avec beaucoup des arômes. Ici, à Znojmo, on est dans les sols qui sont un petit peu plus légers, avec du sable, donc ça donne des vins avec de très bonnes acidités, mais aussi un profil aromatique assez fort. Alors, notre médaille d'or vient à Kutná Hora. Donc, Kutná Hora, c'est un ville qui est très spécial. On est d'abord en partie de Bohême, de la République tchèque. C'est vraiment un climat très froid. On est sur la 50e parallèle, donc c'est vraiment assez élevé. Donc là, on travaille avec les chardonnays Finotri. Le domaine, c'est le seul qui est certifié en biodynamie, donc dans le Demeter organisation. Donc c'est vraiment très unique. Aussi pour le terroir, le vin est fait, comme j'avais dit, de Pinot Gris et Chardonnay. Il n'y a que 12% d'alcool. Et tous les vins passent du temps dans les fûts qui sont grands, donc 2000 litres. Et celui-là, il est très rond, vraiment très écrémère. J'adore le vin, c'est le 2020. Puis on a le domaine Ludwig qui a gagné son médaille d'or sur le vin de Solaris. Solaris, c'est un piwi, donc c'est un croisement entre spécifiques. J'espère que je dis ça correct en français. Donc, on les appelle les piwi. Solaris, ça veut dire qu'il aime beaucoup le soleil. Et c'est vendagé assez tard. Il y a 100 grammes de sucre résiduel dans le vin là. Mais bien sûr, une très très bonne acidité qui vient de climat un petit peu plus froid. Le vignoble là est très au nord
de la région même. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.